je vous laisse la parole, ok? Donc, bon après-midi, chers amis. Allô? Allô, oui, allô. Allô. Oui, bonjour les amis. Monsieur Charles, donc normalement avec vous, votre équipe. On a déjà commencé un petit entretien l'autre fois. Aujourd'hui, avec nous aussi la responsable du comité de suivi et de pilotage du challenge. Donc, j'ai invité ma collègue afin de voir et de vous orienter au fur et à mesure. Donc, si vous permettez, présentez votre équipe, Monsieur Charles. Allô? D'accord. Et nous donner encore une petite idée et nous rappeler qu'est-ce qu'on a discuté l'autre fois afin de se préparer pour la soutenance du challenge. D'accord. Donc, merci, Monsieur Semi, de me passer la parole. Présentement, l'équipe, elle n'est pas au complète. Donc, nous sommes 3 des membres de l'équipe, mais je pense que nous sommes 6, normalement. Donc là, nous sommes 3 qui représentons l'équipe. Moi-même, Charles Giscard Fongan. Nous avons Flore Issengue avec nous et notre collègue Mikasso. Donc, je vais leur passer la parole à tour de rôle. Chacun pourra se présenter. Mais je vais dire un mot quand même sur ce qu'on s'est dit la dernière fois, sur ce que nous avons fait en interne et où est-ce que nous en sommes. Donc, la dernière fois, il était question qu'on présente un petit peu le projet en question, donc la conception d'un appareil respiratoire hybride. Hybride avec une autonomie énergie et que l'appareil soit mobile, avec une autonomie énergétique, pardon. Donc, on avait échangé aussi sur la possibilité de faire en sorte que l'appareil puisse ventiler 5 personnes au même moment. Par ailleurs, on a étudié les faisabilités au niveau des spécificités techniques et le respect des normes ISO en matière d'équipement sanitaire. Donc ça, c'est ce qu'on s'était dit un petit peu la dernière fois. Alors, en interne, on a essayé de travailler, de partir sur un prototype de base, donc qui puisse ventiler une personne déjà fonctionnelle, qui est entièrement conçu et dont les tests, il ne reste que quelques petits éléments pour effectuer les tests. Donc, un manque de matériel nous empêche de faire des tests. Mais au niveau de la conception, il est entièrement conçu, il est fonctionnel. Donc, on part sur la base de ce prototype qu'on pourra optimiser. Et même si toutes les améliorations que nous prévoyons, on ne peut pas les inclure maintenant pour le projet, on les prend dans le plan d'amélioration continue de l'appareil et selon même les besoins spécifiques de l'utilisateur. Donc, si nous avons une start-up et qu'on reçoit des commandes, on pourra optimiser selon les besoins de la start-up, selon les besoins de l'utilisateur qui a commandé. Donc, nous étudions toujours la faisabilité de certaines améliorations technologiques, mais de base, on est parti sur un prototype qui puisse déjà ventiler une personne, qui soit fonctionnel et apte à répondre aux besoins de la situation actuelle. Donc, nous avons conçu un appareil, nous avons prototypé un appareil respiratoire. Allô? J'ai l'impression que ça Allô, coupe monsieur là. Charles? Je ne sais pas si vous me recevez. De la perturbation. Mais si vous permettez, Charles, avant de passer de continuer, est-ce que le premier prototype, c'est-à-dire la ventilation individuelle, ça existe déjà et elle est testée ou non? Avant de parler de votre projet de 5 aspirateurs là, ou bien d'un seul aspirateur qui va commander 5 personnes. Pardon? Oui, comme je vous disais, nous sommes partis sur la base d'un modèle capable de ventiler une personne qui soit efficace et qui répond aux normes. Donc, on l'a conçu, on effectue des tests maintenant. Donc, ça existe. C'est-à-dire, lors de votre soutenance, vous pouvez filmer ou bien montrer cet aspirateur-là avec son boule, toute l'étude nécessaire. Dans un rapport aussi, également. Exactement, oui. Tout ce qui nous manque actuellement en réalité, c'est le mannequin. Vous savez, un mannequin qui puisse reproduire les conditions humaines pour qu'on puisse effectuer le test dessus. Et l'appareil, elle est où? Sur la France, sur la Tunisie ou bien au pays? Il est au Cameroun. Ok. Et si vous permettez encore, vous présenter le groupe à Madame Hajer aussi. Exactement. Je vais passer la parole à chacun des membres du groupe qui va se présenter. Donc, la parole, elle est à... Enfin, nous avons Flore et nous avons Mikasso, qui sont mes collègues qui peuvent prendre la parole. Si l'appareil elle est proche de Mikasso, il suffit de nous ouvrir le cam pour voir un peu l'appareil. Si elle est disponible, je ne sais pas, monsieur Charles, si vous permettez.
Allô? Oui, Allô? Oui, Mikasso, à vous la parole, s'il vous plaît. Et bonjour à tout le monde et merci de passer la parole. Moi, je me présente, je suis Mikasso Bissombi Laurent Junior. Je suis ingénieur en robotique industrielle spécialisé en système intelligent, vision et robotique, diplômé de la faculté d'ingénierie industrielle au Cameroun. Enchanté, monsieur. Donc, ok. Donc, je suis un membre notamment justement de l'équipe qui est basée au Cameroun et qui, pour ce challenge, proposait un projet de respirateur artificiel. Je vous ai entendu dire que vous vouliez voir le prototype. Si je pouvais montrer, mais bon, là actuellement, il est dans un atelier dans lequel je ne suis pas actuellement. Enfin, géographiquement, je ne suis pas dans le même atelier où le prototype il est. Mais je pourrais vous partager des vidéos plus tard pour montrer comment il fonctionne. Et pour savoir à quel niveau il en est, effectivement, comme Charles disait, on a déjà réalisé le prototype. De façon mécaniquement, il fonctionne. Donc, il arrive à effectuer ce qu'on veut de lui. Maintenant, l'étape à laquelle on se trouve, c'est effectivement de pouvoir mesurer les paramètres de sortie, notamment la pression différentielle, le volume d'air, la température et la saturation d'oxygène dans la tuyauterie. Maintenant, dans les recherches qu'on a eu à faire, on s'est rendu compte que pour mesurer justement cette pression différentielle, il fallait la prélever dans un circuit fermé, de préférence un circuit où on peut simuler les conditions du corps humain par rapport à la respiration pour avoir des valeurs précises. Donc, à ce niveau-ci, c'est l'acquisition de ce mannequin qu'il nous faut pour pouvoir obtenir les valeurs et vérifier par rapport aux différentes normes qui régulent ou qui normalisent en fait les respirateurs artificiels, vérifier qu'on est on a bon dans tous les domaines, enfin dans tous les secteurs demandés par la norme pour valider. Et effectivement, lorsque le principe de base il est respecté avec les normes, on peut penser à des améliorations. L'idéal, mais sachant que le principal objectif, c'est déjà d'avoir un équipement qui peut permettre d'effectuer la tâche basique de déjà ventiler un patient et de le maintenir en vie de façon ininterrompue. Donc, c'est à peu près là où on en est. Je ne sais pas si ma collègue peut prendre la parole ou si vous avez des questions, je peux répondre. Avant ça, je pense, s'il vous plaît, avant ça, je pense que mes collègues, ils avaient des questions à poser aussi au comité d'organisation. Donc, puisqu'il y a des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre en tant que participant, donc c'est le lieu ici de poser certaines questions, peut-être des incompris que je n'ai pas bien expliqué par rapport au challenge. Bon, ceci après la présentation de ma collègue, évidemment. Bien sûr. C'est à eux la parole. S'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à demander l'information. Donc, vous êtes avec un parmi les enseignants et un directeur des études, et vous êtes avec la responsable du comité du suivi et du pilotage. Bon, juste, Monsieur Sem, et donc je vous félicite pour ce travail. Apparemment, il a fini le prototype de respirateur mécanique. Bon, il a bien décrit la partie fonctionnelle et les besoins de ce prototype. Mais juste, est-ce que vous pouvez partager, je sais pas, donc partager l'écran ou bien vous faites une vidéo pour voir ce type de prototype? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Donc, est-ce que vous avez fait seulement la partie mécanique, la partie électrique? Vous avez utilisé le compresseur, les ballons de réanimation. Donc, on va voir tout ça. Donc, vous pouvez faire une description. Juste remarque, puisque le projet du groupe de M. Charles, là, ils ont pensé à un aspirateur qui va animer ou bien réanimer 5 personnes. Mais ce que M. Mikasso, il a dit qu'il y en a un premier prototype d'une seule personne. Ce que j'ai compris au moins. Donc, partons de l'objectif du projet de développement. Ce que nous disons, c'est que, de base, pour éviter peut-être de commencer une conception qu'on ne pourrait pas terminer, on a préféré faire un prototype qui soit apte à ventiler une seule personne, qui réponde aux normes
et qui soit à même voilà, de secourir une personne en danger compte tenu de l'urgence de la situation actuelle. Par la suite, dans l'amélioration continue de notre projet, nous allons essayer de lui conférer la capacité justement de ventiler 5 personnes avec d'autres avancées technologiques encore que nous prévoyons y inclure. Même d'ordre informatique, nous avons des idées, donc tout dépendra de la suite en fait. Mais de base, on a déjà prototypé et conçu, donc nous sommes dans la phase des tests, comme mon collègue l'a dit. On a besoin de quelques équipements qu'on ne trouve pas au Cameroun malheureusement pour finaliser nos tests, comme un mannequin capable de simuler la fonction humaine pour voir comment est-ce que le respirateur se comporte en situation réelle. Donc, d'un point de vue fonctionnel, il fonctionne déjà. Il fait ce qu'on attend de lui, mais il faut faire des tests supplémentaires pour qu'il soit au nord et pour pouvoir dire, voilà, confirmer qu'il est tel qu'on le souhaite. Donc, je pense que Flore va prendre la parole aussi pour se présenter un petit peu et apporter sa contribution. Mais je reviens à la question de Mme Hejr, puisque M. Mikasso... On vous enverra des vidéos. On vous enverra des vidéos. OK. Mme Hejr, à vous la parole aussi. Non, je vais laisser la parole à l'autre. Il va... Oui, le troisième. Présenter normalement, ouais. Oui. Allô? Allô, elle est où? Oui, bienvenue. C'est supposé être une fille, Flore. Je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si Flore est connectée ou non, mais normalement, elle est connectée. Je vais lui envoyer la demande, mais elle est connectée, Flore. J'essaie de la voir en PV pour savoir si elle est connectée. Donc, alors en attendant, sinon, en attendant qu'elle doit avoir des soucis de connexion. Donc, en attendant qu'elle vienne, il y a quand même quelques questions que nous nous sommes posées en interne dans le groupe, donc que j'aimerais partager avec le comité d'organisation pour voir si on peut y apporter des éléments de réponse pour éclairer aussi nos lanternes. Oui. Allô? Oui. Ah, excusez-moi, mon micro était coupé. Excusez-moi. OK. Je disais tantôt que... Merci, meilleur à vous. Je disais tantôt que je suis Flore Songuet, ingénieure en robotique industrielle, également diplômée de la faculté de génie industriel de l'université de Douala au Cameroun. Alors, je crois que mes deux précédents coéquipiers ont suffisamment explicité le travail qu'on a eu à faire, donc je ne reviendrai pas dessus. Peut-être plus tard dans les questions, j'aurai des éléments à apporter. Mais pour le moment, je crois que c'est assez explicite. À vous la parole. Je ne sais pas, donc si vous avez des questions, là on est dans une phase d'encadrement afin de vous orienter sur les désirs de la commission de sélection en termes des projets, puisque nous avons des exposés réels. Et dans la première réunion, j'ai demandé de M. Charles de préparer 10 copies, c'est-à-dire 10 feuilles. C'est la synthèse du projet, bien ficelée, et avec 5 diapos qui devront être préparés pour l'exposer. Donc, vous serez tous les trois devant nous sommes pas premier nous sommes 6 dans le groupe. Pardon? Nous sommes 6 dans le groupe, oui. Donc, c'est à vous de répartir les tâches, de choisir qui va parler, ou bien vous parlez, vous essayez de se présenter tous ensemble, et puis chacun dans le projet pourra se manifester pour dire quelle est sa participation. Ce que je vois. Puisque vous aurez entre 10 à 15 minutes, et Mme Hejr, elle est là, elle pourra vous expliquer, puisque c'est une mini-soutenance afin de chacun, il y en a presque 40 projets, il y en a une sélection de 10 projets, les meilleurs 10 projets, il y aura donc un développement avec eux, une collaboration avec le fondateur, création de start-up. C'était dans cet aspect que le challenge, le défi, on a un prix pour le premier, c'est de l'ordre de 350 €, et avec les mécanismes de financement pour créer les startups. Donc, c'est pas mademoiselle Flore, monsieur Mikasso, les amis, monsieur Charles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Notre rôle, c'est pas de vous chercher les solutions, mais c'est de voir l'impact de ce projet à comparer par rapport aux autres en termes de coûts, en termes d'innovation. Est-ce que ce projet existe ou non? C'est-à-dire, si vous me parlez d'un appareil respiratoire qui va coûter, par exemple, 500 €
et sur le marché, il est à 200 €, donc ce n'est pas la peine de voir votre projet. Là, les mécanismes de financement ou bien des startups, c'est être concurrentiel sur le marché, voir le type d'innovation et de concrétiser avec, bien sûr, la demande de l'Afrique et du pays principalement, puis pourquoi pas de créer une société pour vendre ce prototype ou bien ce matériel. Mikasso. Oui. À vous la parole, si vous voulez. Flore, on est là pour vous répondre à n'importe quelle question. Ok. Moi, j'avais une première question. Les diapositives qu'on va... Oui. C'est ça. Je me rassure d'abord. On n'a pas écouté votre question, répétez. Répétez la question, s'il vous plaît. Il y a un diaporama qu'on est censé préparer pour envoyer, pour présenter le projet. Il doit faire au total 15 minutes, c'est ça? Oui. Oui, et normalement, on a présenté. Madame Hezra, à vous la parole. Normalement, c'est qui parle normalement? Mikasso, hein? Non, c'est Mikasso, Flore. on a... Flore. D'accord. On a divisé notre programme en deux grandes phases. La première phase, c'est l'affectation ou une première réunion entre vous et votre encadreur. Donc, l'encadreur, il va expliquer, ou bien il va vous orienter dans la rédaction de votre rapport, qui soit un rapport maximum de 10 pages. Donc, tu vas décrire votre prototype en réalisation, test, maximum 10 pages. D'accord? Après, tu vas déposer votre proposition ou bien votre rapport qui est soumis à la comité de pilotage et au jury. D'accord? Pour lire votre proposition. Après, tu vas présenter votre projet. On a fixé maximum 5 diapositives. Et après, tu vas préparer la soutenance orale qui dispose d'un temps de parole, elle a dit, de 10 minutes maximum devant le jury. D'accord? La soutenance ne passe pas dans... Donc, vous avez un rapport. Vous avez d'abord une proposition, un formulaire d'inscrit, un rapport de 10 pages maximum, une présentation de 5 diapositives. Donc, vous avez 3 points. D'accord. Et bien sûr, si vous avez le témoignage de la vidéo là, et vous avez quelque chose qui est réalisé, il faut la montrer. Donc là, c'est l'encadrement. Ce n'est pas de présenter oralement et là, vous oubliez que de montrer ce que vous avez réalisé. Là, je parle avec des ingénieurs, je pense. D'accord. Allô? Oui, très bien. Oui. Et après, pour la deuxième phase, normalement, vous allez passer une réunion avec un jury qui est composé des experts techniques, qui est composé des inspecteurs et des ingénieurs dans toutes les spécialités, et même aussi de trouver des médecins de RIA, donc des réanimations, donc qui comprend normalement les prototypes que vous êtes en train de faire. Et ça sera, Madame Hezr, ça sera entre le 29 et le 30. Donc, il y en a répartition du groupe. La première sélection de classer tous les projets. Et si vous serez parmi les 10-11 projets, vous aurez une deuxième commission le 1er mai. C'est ça, madame? Le 1er mai, oui. Donc, il y en a une première sélection pour classer les meilleurs projets. Parmi les 40, on est au nombre de 40, je pense, projets, mais actuellement. Donc, les 11 premiers, il y en a, la journée de la validation des projets. Ça sera le 1er mai avec d'autres jurys. Et on va laisser, je pense, trois jurys des journées de 29 et 30. Non? De 29 et 30, oui. D'accord. Donc, quand il sera... Normalement, oui, le 27. Normalement, le jury va sélectionner le meilleur projet. Donc, le résultat, il a dit déjà M. Sem, qui sera annoncé le 1er mai. Et après, donc, la réalisation de ce projet, donc, je ne sais pas, puisque normalement, vous avez réalisé le prototype, qui sera financé par notre université méditerranéenne. Et même, M. Sem, je ne sais pas, donc, à partir du 1er mai, vous avez un suivi, normalement, avec les encadreurs, avec les responsables, qui sera mis en place afin de réaliser normalement les idées
On a des candidats qui ont imposé des idées, c'est pas des projets. On a mis en considération parmi les propositions, ce sont des idées pertinentes. On va réaliser ces idées, on va aller très loin avec eux et on va les concrétiser rapidement. D'accord? Donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, si nous passons la première sélection du 1er mai, la réalisation de notre prototype ou son optimisation, il est financé par l'école polytechnique, c'est ça? Si j'ai bien compris ce que... Si vous permettez, oui, puisque madame, elle a annoncé directement le mécanisme de financement directement. Mais nous, lorsqu'on a parlé avec le fondateur, il fallait passer par le business plan. C'est-à-dire réellement, Charles, si on est censé, lui, le fondateur, et vous, le petit groupe là, avec monsieur et mademoiselle et votre groupe, si le jury a sélectionné votre projet parmi les 11 ou bien les 10, c'est bon? Donc là, on va passer au mécanisme de financement. Là, vous me dites, on suppose, je prends le cas, vous me dites, voilà, j'ai besoin, ou bien votre groupe, il a besoin de 5 000 euros. Qu'est-ce qu'il va répondre? Donc, la création de la société, on va dire, voilà, on sera peut-être des partenaires, quel que soit sur la Tunisie ou bien au Cameroun, et on va faire le business plan afin de concrétiser ce qu'on appelle la start-up, ou bien la création d'une société saine. Donc, je répète, puisque Mme Hajr a annoncé le mécanisme de financement directement avec l'UMLT, le groupe EDPR, mais réellement, ce n'est pas évidemment ça. Oui, on va passer, mais vous, il y en a ceux qui sont au Cameroun, il y en a ceux qui sont sur la France, sinon on est sur la Tunisie. Vous me comprenez? Oui. Allô? Allô? Apparemment, il a déconnecté. Il y a un problème de connexion peut-être. Peut-être le micro. Parce que moi, tout à l'heure, j'avais accidentellement coupé mon micro. Bon, c'est pas grave. Vous avez d'autres questions? Non, ça va. Pour ma part, je pense que c'est assez clair. Oui. Comment? Je pense que tout est assez clair. Très bien. Donc, juste, on attend si elle est là ou non, monsieur Samy. Aussi, s'il vous plaît, on a une petite suggestion, parce que là, j'ai reçu le mail pour la réunion, c'était ce matin. Donc, on a été pris un peu au dépourvu. Il y a certains membres du groupe qui n'ont pas pu être là parce qu'ils n'étaient pas informés à temps. Certains sont des ingénieurs qui travaillent, donc parfois, ils ont besoin de prendre peut-être une permission ou de libérer un temps dans leur emploi de temps pour assister à la réunion. Donc, on aurait aimé peut-être être averti un peu plus tôt, 1 ou 2 jours à l'avance, ce serait bien. D'accord. Alors, déjà, on a défini donc le programme, on a défini donc les grandes phases. Déjà, on va commencer demain, ça sera le dernier dépôt du cahier de charge ou bien du rapport descriptif de votre projet. Donc, pour laisser un peu de temps au jury pour lire votre proposition. D'accord? Et à partir de 29, on va fixer un planning pour chaque participant. On a maintenant à peu près 40 projets, c'est-à-dire 40 participants, avec bien sûr, avec leur équipe. Et donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez donc, ça y est, fini votre rapport et votre présentation ou non? Disons qu'on a fini avec la partie technique, donc ça, on va s'y mettre dans les jours à venir pour boucler le rapport. Donc voilà, vous avez normalement le temps maximum, vous avez la date de dépôt, ça sera demain. Pour ce qui est du rapport descriptif, je l'avais déjà envoyé. J'avais envoyé, la première fiche que j'ai reçue du comité, on a essayé de remplir pour décrire les spécificités. On a besoin d'un dossier technique. On a besoin d'un dossier technique. C'est pas la peine de respecter. Si vous avez fini votre travail, vous avez fait une grande partie, la réalisation, le test, ainsi de suite, vous pouvez donc faire un dossier technique, d'accord, avec une description, avec des vidéos, ainsi de suite. Ça sera un plus pour vous. D'accord? On a fixé des points pour chaque partie, pour chaque plus donc par un participant. Donc vous pouvez envoyer toutes les données à votre encadreur. Et après donc on va connecter le jury. Et
C'est ça. Donc, on a fixé même la grille d'évaluation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée comment on va fixer les critères? Nous n'avons rien de critères d'évaluation, par contre. Toujours à consulter le site et la page officielle de notre école polytechnique méditerranéenne. Vous trouvez toutes les informations, d'accord? Donc, parmi les critères d'évaluation, vous trouvez le degré de l'innovation, la créativité, le réalisme de la solution proposée, d'accord? Est-ce que votre proposition est déjà réalisable ou non? On a mis des points concernant la partie gestion du temps, d'accord? Donc, vous avez fini combien de temps? Donc, c'est rapidement. Normalement, le prototype, c'est maximum 2 semaines. On peut réaliser un respirateur mécanique, non? Oui, normalement. Oui. En principe, oui. Vous avez pris combien de temps pour réaliser votre travail? Comment? Vous avez combien de temps pour réaliser votre travail? Ah oui, le prototype, on a fait 3 prototypes en 3 semaines. Donc là, le troisième prototype, si nous a pris moins de temps que les premiers quand même. Donc 2 semaines, c'est l'estimation. Oui, c'est un critère d'évaluation, ça. Alors, on a mis aussi d'autres critères, la valeur ajoutée de l'innovation, le degré de collaboration. C'est pas une collaboration avec vous, donc, mais vous et les encadrants, les encadreurs avec toute l'équipe, ainsi de suite. Vous avez des points qui sont placés pour les 2 présentations, une présentation écrite et une présentation orale. L'écrite, ça sera pour le rapport que j'ai dit normalement, les dossiers techniques, le rapport descriptif. Et la présentation orale, ça va être donc devant un jury, donc tu vas préparer une soutenance qui dispose un temps maximum de 10 minutes. Et après, vous avez 5 ou 10 minutes de discussion et questions. D'accord? Très bien. D'accord. Ce sont les critères d'évaluation de votre projet. D'accord? Bon, juste une question pour les prototypes que vous avez réalisés. Est-ce que pour la première partie, donc la partie oxygène, donc est-ce que vous avez utilisé une bouteille d'oxygène ou bien vous avez un système productif ou mécanique qui permet de réaliser donc ou de produire l'oxygène? Non, on En ne fait, produit pas d'oxygène. Hein? On ne produit pas d'oxygène. On va utiliser une bouteille d'oxygène qu'on va coupler à un ballon d'insufflation. Ah, Et d'accord. c'est le respirateur, il reprend le mouvement de pression du ballon d'insufflation lorsqu'on fait la réanimation d'un patient d'urgence. Donc, lorsque le médecin, lui, presse le ballon, en principe, notre respirateur va reproduire le même mécanisme et l'automatiser. Très bien. Donc, j'ai juste une autre remarque de faire une vidéo. On a des points qu'on a fixés de faire des selfies avec votre travail ou bien sur votre PC. On a besoin des selfies des participants, d'accord, pour mettre tous les participants sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez un plus puisque vous avez réalisé un prototype. Donc, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez faire une vidéo explicative, donc, et de la partager avec nous ou d'envoyer directement à votre encadreur, d'accord? Très bien. Alors, voilà une idée générale sur notre programme. Donc, je vais m'arrêter ici. Si vous avez d'autres questions à poser. C'est bon? Pour ma part, non, je pense que c'est bon. Je ne sais pas Très pour bien. les Donc, autres. pour finir, je vous souhaite un bon courage et bonne chance pour tous. Et il nous reste toujours à votre disposition pour n'importe quel complément d'information par téléphone ou bien par email. Donc, vous consultez le site, vous trouvez normalement toutes les coordonnées, les informations de du comité de pilotage de suivi de toutes les équipes, hein, si vous avez besoin, bien. bien sûr. D'accord. D'accord. Bon travail, bonne chance. Allez-y, au revoir. Au revoir.